Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le site internet Antaera. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi vous présenter ce petit site? Tout simplement parce que je vais beaucoup l'utiliser pour les prochaines vidéos que je vais faire. Vous verrez le sujet dans pas si longtemps, c'est des vidéos qui vont être programmées dans pas très longtemps, les dimanches qui vont arriver là. Et c'est un site internet que vous allez beaucoup entendre parler et voir sur ces vidéos. Alors, c'est un site qui permet de voir quelle espèce il y a chez vous. Par exemple, moi qui habite dans l'Oise, je peux vous dire qu'il y a 55 espèces qui ont été observées. Donc ceci va me permettre de savoir chez une espèce que je veux identifier qu'est-ce qu'il peut y avoir chez moi et donc déjà éliminer une grande partie des espèces. Voilà pourquoi je veux vous présenter ce site. Alors je ne vais pas le présenter en totalité, je vais vraiment vous le présenter le côté recherche espèces que l'on peut avoir en France et tout ça. Après je vous laisserai découvrir le site en lui-même. Mais voilà, on va partir donc sur la découverte du site Antaera. Allez, on s'y lance. Alors, voici la page d'accueil donc du site Antaera. Donc, que vous avez juste là, le nom du site en lui-même. Et nous, donc, on va s'intéresser à la partie répartition. Donc, partie répartition où vous avez 4 catégories. Donc, département, espèces, identification par récolteur et nombre d'espèces par département. Donc on va déjà s'intéresser au nombre d'espèces par département. Alors je vais prendre 3 départements au hasard et on va voir combien d'espèces il y a dans ce département. Allez, c'est parti. Donc, j'habite moi en Picardie. Donc là, juste là, pour ceux qui ne savent pas, la Picardie se trouve juste là. Donc la Picardie se trouve dans les Hauts-de-France. Alors moi je dis toujours Picardie parce que voilà, pour ma fierté, j'ai toujours vécu en Picardie pour moi et je vivrai toujours en Picardie et non en Hauts-de-France. Voilà. Alors, vous pouvez déjà remarquer que parmi ces 3 départements, donc de Picardie, il y en a 2 de différentes couleurs. À quoi ça peut correspondre? Donc ça correspond au nombre d'espèces qui ont été observées. Et on voit qu'il y a entre 41 et 60 espèces qui ont été identifiées dans le département de l'Oise, où j'habite, et le département des cousins, on va dire, de l'Aisne. Voilà. Alors, au niveau de la somme, on peut voir qu'il y a 21 à 40 espèces d'identifiées. Alors on va s'intéresser déjà à l'Aisne, plutôt, excusez-moi. Donc, il y a dans l'Aisne 48 espèces qui ont été observées. Donc là, ça renseigne bien le nombre d'espèces qui ont été observées. Le nombre d'identifications, donc il y a eu 355 identifications. Donc bien sûr, dans ces 48 espèces, il y en a plusieurs qui ont été identifiées plusieurs fois, hein, bien sûr. Il y a 17 récolteurs. Donc 17 récolteurs. 17 personnes qui se sont inscrites sur le site pour pouvoir donner leur info de ce qu'ils avaient observé. Et tout ça dans 75 communes. Donc, il y a 48 espèces qui ont été observées dans 75 communes. Sachant que 48 espèces, dans ces 48 espèces, il y a 355 identifications. Et du coup, beaucoup d'espèces qui se cheminent d'une ville à l'autre. Alors, on va s'intéresser après à l'Oise, donc mon département. Dans mon département, il y a 55 espèces de répertoriées d'observées. Il y a eu 955 identifications. Il y a 24 récolteurs et 108 communes de répertoriées où les gens ont dit avoir observé des fourmis. Voilà. Bon, bien sûr, on peut les observer. Alors, il n'y a pas que 108 communes dans mon département. Je ne pense pas. Je ne sais pas exactement le nombre de communes, mais il n'y a pas 108 de communes, c'est sûr. Donc,
du coup, dans toutes les communes de mon département, il peut y avoir des fourmis, comme dans chaque commune de département que vous pouvez avoir là. Ensuite, pour la Somme, donc la Somme qui a entre 21 et 40 espèces, on va avoir donc 30 espèces. 30 espèces de fourmis répertoriées et 192 identifications, 18 récolteurs et 50 villes où on a trouvé des fourmis. Voilà. Donc là, vous avez déjà pour cette petite rubrique, vous avez déjà le nombre d'espèces par département, qui est peut-être une bonne chose à regarder, hein, comme on voit à Paris 19. Par exemple, je vais prendre mon département de cœur, donc le Morbihan, avec 47 espèces retrouvées, enfin observées. Donc voyez, vous avez juste à prendre votre département si vous voulez voir le nombre d'espèces qu'il peut y avoir et regarder ce qu'il peut y avoir, le nombre qu'il peut y avoir. Bon, bien sûr, dans le sud, on aura toujours un nombre plus important parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces dans le sud que dans le nord. Mais ça n'en reste que, par exemple, pour l'Oise 55, c'est déjà très beau. C'est déjà très beau. Ensuite, il y a identification par récolteur. Alors ça, je ne me suis pas spécialement... Ouais, donc c'est toutes les personnes qui sont inscrites sur le site et qui ont donc observé des fourmis chez eux. Alors par exemple, on va prendre, je sais pas, Aubert Clément par exemple, il en a observé dans différents départements, hein, donc dans l'Aveyron, dans les Hérault et tout ça. Donc en faisant ces petites recherches, il a remarqué qu'il y avait donc toutes les espèces qu'il y a là et les a fait identifier. Donc date de prélèvement, donc voilà, on peut avoir aussi les dates, hein, comme quoi ils ont été prélevés, la commune où elle a été prélevée, où il l'a prélevée, et voilà. Donc ça, bon, c'est pas spécialement, à moins que vous êtes sur le site en lui-même, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Moi, personnellement, ça ne m'intéressera pas. Ensuite, au niveau des espèces, là, ça devient intéressant. Parce que si vous cherchez une espèce en particulier pour l'élever, il faut savoir où vous pouvez l'avoir en France. Bien sûr, c'est répertorié en France, hein. Donc, par exemple, moi, je vais dire, je veux trouver une Camponotus liniperda. Je clique sur Camponotus liniperda et normalement, voilà, ça me met tous les départements où la Camponotus liniperda elle a été observée. En nature, hein. Je parle pas des éleveurs, je parle vraiment en nature. Donc, vous pouvez voir qu'elle a été répertoriée dans 53 départements de France. Et comme si vous pouvez remarquer, elle n'est pas que dans le sud. Donc, elle est sur toute la partie Pyrénées, toute la partie Alpes, Ardèche, Auvergne plutôt, excusez-moi. Et une bonne partie du nord aussi, hein. On peut la trouver en Bretagne, on peut la trouver en Normandie, dans la Loire, chez moi, donc dans l'Aisne et dans l'Oise. Du côté de Paris, apparemment, il n'y est pas. Normalement, la liniperda, elles aiment bien tout ce qui est bois, verdure et tout ça. Donc, je ne dis pas qu'à Paris, il n'y a pas de verdure, mais il y en a moins que dans d'autres départements. Voilà. Donc, voilà, là, pour une espèce bien particulière, vous avez la carte où elle est observée et surtout vous pouvez voir aussi quelle ville, dans quelle commune elle a été observée. Donc par exemple, si moi je descends, j'essaie de trouver dans le truc Oise. Alors dans l'Oise, elle a été observée donc dans 1, 2, 3, 4, 5 villes. Donc elle a été observée dans 5 villes par chez moi, donc à Compiègne, à Plailly, à Thiers-sur-Tève, Ormois-Villiers et Pérois-les-Gombries. Voilà, par chez moi où elle a été observée. Donc qui fait que j'ai une Camponotus, moi, dans mon département, et pas qu'une. Ensuite, au niveau répartition, vous avez par département. Donc,
là, c'est le nombre d'espèces par département. Et là, on part plus dans ce que vous avez comme espèces chez vous dans les départements. Bien sûr, je vais prendre le mien. Je vais prendre l'Oise. 60, 60, 60, 60, je ne retrouve plus. Voilà. Ça ne veut pas s'afficher? Affiche-moi l'Oise. Voilà. Donc, on retrouve le nombre d'espèces qui ont été identifiées, le nombre d'identifications. Donc, 55 espèces d'identifiées et 955 fourmis qu'ils ont identifiées. Donc, dans ces 955 fourmis, vous en aviez bien sûr en doublon. Vous pouvez aussi retrouver le nombre d'espèces, enfin, le nombre par espèce qu'ils ont été identifiés. Donc, vous pouvez remarquer par exemple que pour la Nalsus Niger, il y en a eu 52. Pour la Lasius umbratus, il y en a eu 51. Donc, ils ont identifié 52 Niger dans ce qu'on leur a envoyé, 51 umbratus dans ce qu'on leur a envoyé, et ainsi de suite. Donc, après, vous avez le nombre, enfin, l'espèce ou l'espèce qui se trouve dans le département et qui a été identifiée. Voilà. Donc, par exemple, dans l'Oise, on a de la Lasius niger, de la Lasius umbratus, Lasius flavus. Et normalement, si je ne me trompe pas, on peut aussi... je peux savoir... Je peux les classer normalement. On peut classer? Non, j'avais réussi à les classer la dernière fois par espèce, mais là, je n'arrive pas à les classer. Qui se mettent par Lasius, par Myrmica et tout ça. Donc, il y a de la Lasius niger, la Lasius umbratus, la Lasius flavus, de la Myrmica ruginodis, de la Temnothorax affini, Formica fusca, Myrmica sabuleti, ainsi de suite. Donc, la Platithorax... Et voilà. Donc, moi, par exemple, ce site, comme je vous disais en intro, je m'y intéresse parce que je veux identifier des Lasius. J'ai récolté des Lasius en nature. Je les appelle actuellement Lasius SP noir, Lasius SP jaune. Enfin, voilà. Et du coup, je veux les identifier. Donc, par exemple, moi qui a récolté une Lasius bicolore, je peux savoir, du coup, quel genre de Lasius bicolore il y a dans mon département. Donc, par chez moi. Donc, en cherchant sur Internet, bien sûr, je vais aller chercher sur Internet les Lasius bicolores. Donc, je vais rechercher toutes les Lasius qu'ils ont répertoriées ici dans l'Oise. Et je vais voir lesquels qui sont bicolores. Voilà, donc c'est vraiment, moi, ce point-là qui va m'intéresser. Donc, ce côté-là qui va m'intéresser. Aller chercher le nombre, donc les Lasius concernés pour moi, et après essayer d'identifier pour savoir réellement comment je vais, enfin quel Lasius je peux avoir. Bien sûr, ça sera une hypothèse. C'est pas parce que moi je vais dire par exemple que c'est une Emarginatus que c'est sûr que c'est une Emarginatus. On ne peut pas le savoir. Bon, ça là je m'égare par rapport au fait de la présentation du site. Donc, comme chaque département, donc dans chaque département, vous aurez donc toutes les espèces que vous avez et le nombre d'identifications qui ont été faites. Donc, on leur a envoyé 52 Niger, ils ont identifié 52 Niger venant de l'Oise. Et en plus de ça, sur toutes les espèces, les personnes qui les ont observées, ils sont donc ils ont dit où ils l'avaient observé. Et bien sûr, voilà, vous avez toutes les villes où ça a été observé, donc toutes les espèces ont été observées ici dans l'Oise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces espèces-là, donc les 55 espèces-là, dans l'Oise. Parce que bien sûr, il y a des zones peut-être de l'Oise où des personnes ne s'intéressent pas réellement aux fourmis et qu'il y a peut-être une espèce qui s'est faufilée autre que la Lasius niger, umbratus et toutes les espèces répertoriées là, et qui fait que, voilà, littéralement, on en aurait 56 par exemple. Ça, je sais pas. Donc, par exemple, moi, je sais qu'il y a des Formica
Il y a des formicas, donc des bois. Donc Rufa, ouais, donc la Rufa y est, donc à mon avis, oui, ils y sont. Hein. Donc moi, par exemple, je sais que Formica rufibarbi, j'en ai observé. Sanguinea, j'ai dû en observer. Donc dans Fusca, j'ai dû en observer aussi. Cunicularia, j'ai dû en observer. Mais ça, il faudrait, pour que je sois sûr que ça soit vraiment cette espèce-là, il faudrait vraiment que je les envoie. Je les envoie pour qu'elles soient identifiées. Du coup, après, vous avez aussi la date de prélèvement. Alors, moi, je me suis posé une petite question parce que la plupart des dates de prélèvement donc de l'espèce se sont finies donc en 2015. Alors, je me dis 2015 à 2024, il y a quand même quasiment 10 ans. Donc 2015, est-ce qu'il y a plus près 2015, 2015, 2015, 2016, donc ouais, c'est pratiquement 10 ans. 2016, 2016, 2016, 2017. Alors, est-ce qu'il y en a eu dernièrement? Je regarde. Oui, en 2022. Donc, par exemple, Denis, en 2022, donc il y a 2 ans, je voudrais voir si... parce que moi, je voudrais observer en nature une espèce bien précise. Enfin, 2 espèces bien précises. Non, elles n'ont pas été identifiées en 2022. Elles n'ont pas été revues en 2022, donc ça serait peut-être l'occasion d'aller de pouvoir réidentifier donc les Camponotus, parce que les Camponotus de chez moi, elles sont une zone bien particulière, je sais à peu près où elles sont, et il faudra que je les observe. J'ai essayé de les observer. Donc j'ai un but en premier aussi, moi j'ai un but de mon côté aussi par rapport à ça, c'est d'essayer moi de voir au moins une de chaque espèce qu'il y a par chez moi. Pas détenir, je dis bien voir, hein, en nature comme chez moi, hein, les détenir comme les avoir, et essayer donc de documenter aussi ça, de leur envoyer aussi de la documentation plus précise des années à venir. Là, on s'égare dans la présentation. Alors, voilà pour la partie répartition, donc vraiment la partie que je voulais venir, où je voulais vraiment vous parler. Après, je vous laisse découvrir toutes les autres. Voilà, je vous laisse vraiment le découvrir tout ça. Donc, je vois les clés de détermination. Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec les Lasus? Je découvre en même temps certaines choses avec vous. Hein. Donc, là, pour l'instant, ça ne s'affiche pas. Bon, ça ne s'affiche pas. Voilà, donc moi, je voulais vraiment vous parler du côté des répartitions pour les personnes qui voulaient savoir un peu quelle espèce ils ont chez eux. Voilà pour un peu cette petite présentation. Et voilà pour cette petite présentation. Alors, une petite présentation d'une petite partie du site. Vous pouvez regarder, il y en a énormément. Enfin, c'est un site bien structuré, bien documenté. Et moi, j'ai voulu vraiment vous faire la partie donc observation des espèces que vous pouvez avoir dans votre région et ou département, hein, bien sûr. Et surtout aussi, si vous cherchez une espèce bien en particulier, savoir où elle peut se trouver. Voilà, c'est vraiment la partie que moi je voulais aborder en vue donc des vidéos que je vais faire, donc des vidéos où je vais devoir identifier, enfin où je veux identifier mes Lasus. Ne plus les appeler Lasus SP noir ou Lasus SP jaune ou Lasus bicolore. Voilà, alors moi je dis bicolore pour les Emargenatus bruneus et voilà, parce qu'elles ont 2 couleurs bien sûr. Voilà pour ce petit site, donc un petit site qui est très utile pour les myrmécologues amateurs comme nous, et qui peut être très bien aussi pour le référencement des fourmis que vous pouvez avoir chez vous. Bien sûr, c'est un site où vous pouvez donner des vues, enfin, où vous pouvez donner vos informations si vous avez vu une espèce qui est pour vous, enfin, qui n'aurait pas été répertoriée pour vous dans votre région. Vous pouvez toujours leur envoyer cette observation
Et surtout, eux, de leur côté, ils identifieront vraiment l'espèce pour savoir si c'est réellement l'espèce que vous pensez. Voilà, donc c'est un très bon site que je voulais vous faire découvrir. Et du coup, voilà, donc vous allez beaucoup entendre parler de ce site à l'avenir sur ma chaîne. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, on se retrouve comme chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde!